Les vacances, c'est la fête. Mais pas que. Alors vous avez peut-être pas reconnu ce tube de Madonna. Oui, c'est pas tout récent, hein. Mais enfin bon, c'est un classique, c'est un classique. Tout ça pour une intro, pour cette vidéo spéciale pour l'été 2020. Vous êtes prêts? Je vais vous donner 2-3 petits conseils pour ne pas perdre votre anglais cet été. Alors, si on fait le point, vous avez sur une année scolaire, de septembre à juin, des cours, à raison de 3-4 heures par semaine. Vous pratiquez de façon régulière, vous entendez, vous êtes exposé à l'anglais de façon régulière, vous apprenez du vocabulaire, de la grammaire, de la phonétique. Oui, c'est pas toujours passionnant, hein, mais vous enrichissez votre bagage et vous améliorez vos compétences, qu'elles soient orales, écrites, de compréhension ou encore d'expression. C'est-à-dire que quand vous arrivez en septembre, vous êtes là. Normalement en juin, si vous travaillez régulièrement, en classe et à la maison, vous atteignez un certain niveau. Là, on est au mois de juin. Sauf que pendant juillet et août, il n'y a pas cours et que vous retournez au collège, au lycée ou après à la fac, en septembre, 2 mois sans rien. Si vous êtes arrivé là, au fur et à mesure, alors vous n'allez pas tout perdre, mais vous allez perdre une partie de vos acquis. C'est pour ça que je suis là. C'est pour éviter cette catastrophe. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour éviter ce drame. Are you ready? Let's go! Je vais tout d'abord vous parler des fameux cahiers de vacances. Alors oui, pour certains, c'est toujours le truc imposé par les parents. Mais vos parents ont souvent des bonnes idées. Écoutez-les de temps en temps, ils disent pas n'importe quoi. Le cahier de vacances, ça permet d'entretenir régulièrement, selon votre niveau, puisqu'il faut le choisir selon votre niveau, les compétences, qu'elles soient à l'écrit ou à l'oral, puisque généralement ils sont proposés avec des MP3, mais aussi le vocabulaire, la grammaire, des explications, de la manipulation, de la pratique, et tout ça vous permet d'entretenir votre niveau. Donc le cahier de vacances, je vous fais un exemple de 3 cahiers de vacances possibles, est un classique efficace. Je ne vais pas vous dire prenez plutôt celui-ci ou celui-là, à vous d'aller les regarder, d'observer et de voir ce qui vous parle le plus, soit dans la présentation ou soit dans les thèmes proposés, puisque c'est vous qui allez travailler avec et que chacun a des goûts différents. Donc le cahier de vacances, possibilité, c'est pas forcément super fun, mais ça marche. Alors attention, hein, faut pas se dire je vais me débarrasser du cahier de vacances, première semaine, pouf, je fais tout. Ou inverse, je fais juste avant la reprise en septembre le cahier de vacances, tout en une semaine. Non, il faut mieux le faire de façon régulière, de temps en temps. Il vaut mieux travailler toutes les semaines son anglais qu'une semaine entière pour avoir la tête comme ça. Donc voilà, classique, efficace, le cahier de vacances. Bon, on va pas se leurrer, hein. Pendant les vacances, je pense que vous allez passer pas mal de temps sur vos écrans. Donc autant que ça serve à quelque chose. J'ai sélectionné pour vous 3 applications. Alors il en existe d'autres, mais voici celles que j'ai choisies qui permettent de réviser grammaire et vocabulaire en s'amusant. Il s'agit de Duolingo, de Memrise et de Simpler. Il y a toute une batterie d'activités gratuites et accessibles juste en la téléchargeant l'application sur votre téléphone et votre tablette. Vous pouvez même, dès le début, demander à avoir une alarme, c'est-à-dire que vous aurez un rappel que vous gérez plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine à une heure précise pour vous rappeler « Hey, si maintenant tu faisais un petit peu de révision d'anglais ». Je vous rappelle qu'il est beaucoup plus important de faire ça de façon régulière, sur la longue durée, plutôt qu'un temps sur une courte période. Donc voilà, 3 applications axées sur le vocabulaire, la grammaire, où vous allez pouvoir écouter, lire, découvrir ou réviser des éléments que vous avez vus tout au long de l'année. Vous pouvez, sur les différentes applications, choisir votre niveau. Je vais maintenant vous présenter 3 applications axées sur l'oral, le listening, le speaking et un peu de musique, vous me connaissez quand même. Alors, concernant le listening, l'application que je vous propose est la suivante. Donc quand vous allez la télécharger, ils vont vous demander votre niveau. Après, vous allez pouvoir sélectionner des thèmes selon ce que vous aimez. Et puis, voici comment ça se passe pour l'écoute. Vous écoutez la conversation, vous allez répondre à un quiz, et vous aurez un score après. Vous pouvez accéder aux sous-titres, c'est-à-dire que la conversation défile en même temps comme un karaoké en fait. Ou encore au script, et vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Donc voilà, ça permet d'habituer votre oreille, vous n'allez pas forcément tout comprendre, et comme d'habitude c'est pas le plus important, mais comprendre l'essentiel, et vu que vous pouvez choisir votre niveau, si vous vous rendez compte que c'est un peu trop facile, un peu trop difficile, vous pouvez réajuster après. Ça c'est pour la partie listening, l'écoute, qui est souvent la compétence la plus difficile. Hein. Et ensuite, je vous ai sélectionné une application de parler, le speaking. Vous allez même pouvoir vous enregistrer et savoir si vous êtes dans les clous.
Voici cette application. Pareil, vous choisissez votre niveau, vous allez choisir des thèmes. Alors dans l'application gratuite, et franchement faites que le gratuit, tout n'est pas accessible, mais si vous faites déjà tout ce qui est proposé, vous allez bien être occupé cet été. Alors voici ce qui se passe, vous avez une conversation, vous pouvez écouter cette conversation avec le script sous les yeux, puis portion par portion, vous allez pouvoir vous enregistrer. Quand vous allez vous enregistrer, l'application va évaluer là où vous avez bon ou faux, elle ne va pas vous corriger, mais vous indiquer où vous êtes trompé. Vous avez de 1 à 5 étoiles, et puis il précise d'une autre couleur là où vous n'avez pas exactement dit ce qu'il fallait dire. Donc ça vous permet de manipuler à l'oral. Hyper important, vous savez que nous les Français, on n'est pas super bons quand il s'agit de s'exprimer à l'oral. Donc cette application vous permet de manipuler sur les dés. Vous avez également, alors là c'est la musique, avec une application spécifique qui s'appelle Lyrics Training. Vous allez pouvoir prendre une chanson qui vous plaît. Alors peut-être que tout n'est pas en stock, mais il y a quand même une bonne variété de choix. C'est classé aussi par thème. Vous allez pouvoir écouter les paroles. Selon votre niveau, il y a 4 niveaux différents. Vous allez devoir compléter. Il y a QCM. Vous choisissez parmi les 4 propositions ce que vous avez entendu et vous aurez un système de score. Une fois que vous avez fait la chanson, vous aurez découvert les paroles. Vous allez même pouvoir faire un petit karaoké. Alors ça n'enregistre pas votre voix, mais ça vous permet de faire ce qu'on appelle la mise en bouche, vous savez, quand on parle à voix haute. Donc voilà, donc une application de listening, une application de speaking. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais sur ces 2 applications, vous pouvez modifier la vitesse. Ça va un peu trop vite, ça c'est pas mal. Et une application de musique qui va vous permettre de comprendre peut-être les chansons que vous écoutez, mais surtout de vous concentrer sur les paroles. Comme vous le savez aussi, je vous encourage vivement pour entretenir votre anglais à regarder des séries ou des films en anglais. Alors si vous voulez passer à l'anglais, vous pouvez commencer par une série ou un film que vous connaissez. Il est tout simple de le faire sur sa télé. Effectivement, avec votre télécommande, vous avez un bouton, outils ou audio, vous verrez, où vous pouvez choisir soit de le laisser en français, soit de prendre la VO. Et vous pouvez même, avec un bouton ou dans les paramètres, changer et mettre des sous-titres qu'avec sa télé. Je vous jure, ça existe. Donc regardez ça de plus près, n'hésitez pas à demander un coup de main. Sinon, comme vous le savez, il existe différentes plateformes. En voici 3, je nomme toujours 3. Netflix, Amazon Prime ou encore OCS. Les voici ici. Donc vous savez comment ça fonctionne. On regarde sa petite série en VO avec les sous-titres en français. Si on veut, on peut passer à l'anglais. Et vous verrez qu'il est presque plus facile de passer à l'anglais, surtout quand on connaît la série ou le film, puisque ce que vous entendez est la même chose que ce que vous lisez. Donc vous allez demander un effort moins important à votre cerveau. Je vous jure. Essayez une fois et on en reparle. En tout cas, je vous encourage vivement, pour ceux qui n'ont pas encore essayé, cet été, c'est l'occasion, on passe à la VO. Je vais maintenant vous parler d'un autre type de vidéo. Alors, je les ai mises en ligne. Ici, sur mon site, vous les avez dans Summer Vibes. Vous allez découvrir des recettes en anglais. Eh oui, parce que vous pouvez cuisiner en anglais. Et ça, c'est aussi super sympa. Alors, certaines recettes, le carrot cake, le cheesecake, ne vous faites pas peur, tentez de nouvelles expériences. C'est une aventure. Vous avez ici, dans ces vidéos, l'oral qui va être travaillé. Vous allez, dans les vidéos que j'ai sélectionnées en tout cas, avoir le texte. Donc, ça vous permet de mieux comprendre aussi. Et vous avez la démonstration. Donc, c'est impeccable. Vous verrez après à la dégustation si vous aviez compris ou pas. Ne mélangez pas trop le sel et le sucre. Sinon, ça va être une catastrophe. En tout cas, je vous ai fait une sélection en vidéo. Je vous ai aussi fait une sélection de recettes ici, juste à imprimer, si vous le voulez. Je vous conseille quand même la vidéo. C'est bien d'être exposé à l'oral. Hein. Donc ça, c'est pour l'aspect j'apprends en cuisinant. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos productions et de me dire si vous avez été plutôt bon. Les vacances, c'est surtout fait pour s'amuser. Donc, je vais encore vous parler des fameuses escape games. Comment apprendre en s'amusant? Mais oui! Alors, pas besoin de chercher, j'ai tout sélectionné pour vous. Encore une fois sur la page Summer Vibes. Hop, 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 vous avez ici la vidéo de présentation. Vous cliquez juste sur Escape Game et vous arriverez sur une page. J'ai sélectionné toute une batterie d'Escape Game. Ça vous permet de réviser du vocabulaire, de la grammaire, d'entendre, de lire. C'est vraiment très complet et tout ça avec une mission à accomplir. Vous avez 2 niveaux possibles, un A2 plutôt débutant, 6e, 5e, A2 B1 où là on est plutôt dans l'intermédiaire et si vous allez vraiment sur le B1, ça prépare pour le lycée également. Donc n'hésitez pas à allier le ludique dans vos révisions, c'est indispensable. Ce qu'il ne faut pas faire pendant les vacances, c'est faire ce que vous faites tout le reste de l'année.
Donc l'escape game, c'est un bon moyen d'apprendre. Et encore une fois, sur écran, sur tablette, il faut compter peut-être 45 minutes pour arriver au bout, sauf si vous êtes super fort en énigmes. Alors même si c'est les vacances, il ne faut pas trop se déconnecter de l'actualité. Alors pour ceux qui ont un niveau intermédiaire, voire avancé, je vous recommande de suivre l'actualité en anglais. Voici 3 applications qui vous permettent de suivre en un temps très limité ce qui se passe dans le monde pour être au point sur le vocabulaire nécessaire pour travailler à la rentrée, mais aussi pour enrichir votre connaissance culturelle. Donc voilà, vous avez dans ces différentes applications soit de l'écrit, soit de l'oral ou soit les deux. Comme ça, vous allez pouvoir entretenir votre anglais en lien avec l'actualité. Voici donc quelques pistes pour ne pas perdre votre niveau d'anglais. Effectivement, ce serait dommage d'avoir travaillé pendant des mois pour perdre une bonne partie en quelques semaines. Comme vous avez vu, les propositions sont variées, donc je vous encourage à essayer différentes choses. Peut-être une semaine, une recette en anglais, la semaine d'après, un escape game, faire de l'écoute, mais aussi de la lecture, mais sans oublier le speaking. Donc voilà, selon votre niveau, à votre rythme et surtout de façon régulière. Pas trop d'un coup, ne pas faire une overdose d'anglais. Voilà, donc je vous souhaite à vous bon entretien de votre anglais. Je compte sur vous pour ne pas attendre la veille de la rentrée. Et puis je vous souhaite un bel été. Bye bye!